Collègues, je ne vais pas revenir sur le constat dressé par mon collègue Clenzen, mais quand même, la sous-exécution des fonds européens, une nouvelle fois, si je puis dire, et malgré les quelques améliorations qu'il y a pu avoir récemment, est très inquiétante. Pour la seule année 2024, 21 millions d'euros de crédits européens prévus au budget ont été non consommés. Elle est très inquiétante parce que d'abord, c'est des moyens qui sont mis à disposition par l'Union européenne dont ne bénéficient pas nos concitoyens, mais aussi vous n'êtes pas sans savoir que nous rentrons dans une phase de révision des fonds européens, de programmation pour la période 2028-2034 au niveau européen, et que la nouvelle programmation tiendra compte de l'exécution à mi-mandat par les différentes régions européennes. Et donc le risque existe que les régions les plus riches, comme nous, se voient réduire drastiquement leurs fonds, et d'autant plus qu'ils sont sous-consommés. Et donc, pour être constructif, parce qu'on a bien conscience que l'utilisation des fonds européens n'est simple pour personne, il nous semble qu'il faut donner droit à la proposition faite par le Césaire qui suggère qu'il y ait un jaune budgétaire consacré aux fonds européens pour en améliorer le suivi, proposition à laquelle nous souscrivons. Et donc concrètement, nous demandons que l'exécutif présente chaque année un état précis des montants engagés, des crédits de paiement consommés, des priorités financées, et ceci territoire par territoire, ce qui permettra à chacun d'entre nous, à chaque conseiller régional, d'être aussi un ambassadeur de ces fonds et un acteur pour débloquer le cas échéant les freins qui pourraient se manifester. Voilà l'objectif de cet amendement. Il se veut constructif dans l'intérêt général de notre collectivité et j'espère que vous saurez y faire droit. Je vous remercie. Monsieur le Président.